Donc vous avez suivi qu'il y a eu des exactions commises dans le village de Libé il y a environ 2 semaines, où des militaires maliens, il faut le dire comme ça, sont passés sans discernement pour tuer 24 civils. Selon ce que nous avons appris, c'est suite à l'attaque du camp de Chokra. Donc c'était vraiment une expédition punitive. Les personnes qui ont été tuées, nous les connaissons très bien. Elles n'ont jamais été des djihadistes, elles n'ont jamais collaboré avec des djihadistes. Donc c'est pourquoi la jeunesse a organisé cette conférence de presse pour attirer l'attention de l'armée d'abord, de la hiérarchie militaire, du gouvernement et de toute l'opinion nationale et internationale. Que nous luttons, nous les aidons à lutter contre le terrorisme. Mais nous ne pouvons pas les suivre lorsqu'ils se mettent à tuer nos propres parents qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est de cela qu'il s'agit et je pense que le message a bien passé. Quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes, c'est pour d'abord dénoncer ce qui est en train de se passer. Pour que les militaires, je ne dis même pas tous les militaires, une partie, parce que c'est des éléments que nous appelons des éléments incontrôlés de l'armée. Alors, honorable, on peut parler de manque de confiance entre l'armée et les populations. Quel est le rôle de votre association pour briser la glace de défiance entre les populations et les forces armées maliennes? Nous, c'est cette glace qui existe entre l'armée et une partie de la population que nous voulons briser. Il faut que les populations se reconnaissent dans leur armée. Il ne faut pas qu'en voyant seulement l'armée, que les populations se mettent à fuir. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons donner la bonne information pour faire la distinction entre les populations civiles qui cherchent seulement à vivre et les terroristes. Et nous pensons que la hiérarchie militaire va prendre cela en compte et désormais ça ne va plus se reproduire. Quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme, Finatawa Seno et tous ses membres sont prêts à accompagner l'armée. Mais quand il s'agit de tuer nos parents, là, nous nous opposons. Je voulais dire qu'en perspective, qu'allez-vous faire pour rétablir cette confiance? Pour rétablir cette confiance, c'est ce que je dis. Il faudrait, c'est un processus. La première étape, c'est de passer l'information. Passer l'information parce que nous supposons que la hiérarchie militaire n'est pas au courant de certains éléments. Nous portons à leur connaissance ces éléments-là. Nous avons la liste des 24 personnes tuées à Libye. Nous les connaissons une par une. Nous savons qu'il y a des vieilles personnes là qui n'ont jamais connu le terrorisme, qui se sont toujours opposées à tout ce qu'on appelle terrorisme. Donc nous voulons dans un premier temps informer la hiérarchie militaire, informer les autorités nationales pour qu'ils invitent ces éléments incontrôlés de l'armée de faire la part des choses, d'être dans une armée républicaine qui est là, proche et qui protège toutes les communautés maliennes sans distinction ethnique. Merci.